Est-il possible de facilement et rapidement réduire le volume de courriels qui entrent dans notre boîte de réception? Et la réponse est oui. Et ces trucs fonctionnent aussi bien dans votre compte scolaire que dans un compte courriel personnel. En effet, il y a plusieurs moyens que l'on peut utiliser pour diminuer le volume de courriels reçus. Allons-y avec le premier, et c'est de cesser l'envoi à la source des courriels vers votre boîte de réception, que ces courriels soient sollicités ou non. Donc, allons-y avec un exemple. J'ai ici un courriel de Fidèle Navamuel qui est très intéressant, mais je ne désire plus le recevoir. C'est un envoi hebdomadaire, donc voici ce que je pourrais faire. Donc, on va sur le courriel et dans l'aperçu du courriel, si vous vous dirigez complètement au bas de celui-ci, vous aurez pratiquement toujours, c'est maintenant la loi, donc une option pour se désabonner. Donc en cliquant ici, l'envoi sera cessé vers votre boîte courriel. Donc première méthode. Et c'est la même chose pour des services en anglais. Donc si j'essaie de trouver, regardez ici, Peer Deck, un produit que j'aime bien. Si on se dirige complètement au bas du message, vous aurez la fonction Unsubscribe. C'est exactement la même chose, c'est se désabonner, mais en anglais. Et si on y va avec un service tel Microsoft Viva, qui vous donne des statistiques, bien de choses, mais si vous ne désirez pas les recevoir, ces fameuses statistiques, vous pouvez vous rendre au bas du message. Et vous avez généralement une option ou un gestionnaire. Et voilà, ici. Donc, gestionnaire des communications promotionnelles. Et là, vous cliquez là. Et chez Microsoft, vous pourrez choisir ce que vous désirez ou non recevoir. Donc, c'est probablement la meilleure méthode pour réduire le nombre de courriels reçus. Cesser l'envoi carrément des tierces parties vers votre boîte courriel. Et pour terminer, un dernier moyen très efficace pour réduire le nombre de courriels reçus dans votre boîte de réception est d'utiliser Teams pour vos communications à l'interne. Donc, voici une brève mise en situation. Vous envoyez un courriel à 3 collègues, donc vous êtes 4. Vous faites vous envoyez un courriel à tous et vous vous attendez à une réponse à tous vers tous. Donc, par exemple, la question est « Quelle date préférez-vous pour ?» Et là, vous attendez que vos collègues répondent à tous, mais à 4 personnes, vous allez générer un total, théoriquement, là, un total de 16 courriels. Si vous êtes 10 personnes dans votre équipe, c'est 100 courriels qui seront générés. Si vous êtes 40 dans votre équipe école, alors ce sont 1600 courriels qui seront générés. Et si vous êtes 100, on parle, théoriquement parlant, d'une possibilité de 10 000 courriels générés. Donc, utiliser Teams évite cette multiplication inutile de courriels. Donc, dans Teams, on vous le rappelle, vous avez 2 options. Vous pouvez clavarder ou converser en privé ou en petit groupe, ou encore, si vous avez une équipe école de créer ou une équipe de niveau, alors vous pouvez utiliser le canal publication, donc l'onglet publication, et on y va. On fait notre message qui vient d'être envoyé à tous les membres de l'équipe et ceux-ci pourront répondre ici sans avoir une multiplication inutile des courriels et en particulier que les individus aient à gérer ceux-ci. Donc, si vous avez 40 personnes, au lieu d'être obligé de vous promener dans 39 courriels pour consulter les réponses, la réponse sera ici ou toutes les réponses seront ici sous le message d'origine au même endroit. Donc, Teams, une façon vraiment efficace de diminuer le nombre de courriels lorsqu'on parle des courriels qui proviennent de l'interne, donc de l'intérieur du centre de service. En résumé, pour diminuer le nombre de courriels dans votre boîte de réception, vous pouvez arrêter l'envoi des courriels à la source en vous désabonnant. Vous pouvez ensuite classer automatiquement, trier les messages reçus. Et pour terminer, utilisez Teams pour éviter les messages exigeant une réponse à tous.
bonne communication et bonne gestion de vos courriels.